Cette reconnaissance, elle a impacté le développement d'Iliadata sur plusieurs points de vue. Déjà avec Iliadata, nous on est des cryptographes, on a une bonne partie de notre cœur de métier, c'est de faire de la cryptographie et de vulgariser ce qu'on fait, de savoir que ce qu'on fait c'est possible. Donc ça nous aide beaucoup déjà à avoir un peu plus de visibilité pour évangéliser sur nos capacités, sur notre savoir-faire. Et en plus, je pense que ça nous aide aussi sur la notoriété. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on a fondé Iliadata. Toutes les deux, on sort du ministère des Armées. On a fait des thèses en crypto avant. Le milieu de la cyber, c'est un milieu qu'on connaissait, mais vraiment de l'intérieur. Et là, de faire partie de cet écosystème, d'avoir cette reconnaissance de la part de l'un des plus gros acteurs de l'écosystème, pour nous, c'est vraiment une gage de qualité de notre projet, d'une belle vision, d'une belle ambition qui correspond avec les actualités du marché. Un des grands enjeux de l'intelligence artificielle chez Iliadata et chez les autres, c'est l'accès à la donnée. L'accès à la donnée de qualité, d'une donnée qui puisse être exploitée et qui puisse être exploitée en tenant compte des réglementations AI Act ou RGPD. Et chez Iliadata, justement, notre spécialité, c'est de faire en sorte que cette donnée, on soit capable de la traiter de façon sécurisée et confidentielle. Notre technologie, c'est vraiment une technologie compagnon de l'IA qui va pouvoir permettre de faire en sorte qu'on puisse utiliser davantage d'IA sur de la donnée de meilleure qualité, obtenue après plus d'endroits, tout en garantissant des standards toujours plus élevés en matière de respect de la vie privée, en matière de sécurité. Donc pour nous, l'IA, c'est un peu un compagnon de route. On veut apporter à l'IA une brique supplémentaire qui peut lui permettre d'aller plus loin et d'être encore plus vertueuse. Pour 2025, Iliadata, c'est de consolider ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, donc de poursuivre tous les projets qu'on a entamés jusqu'à présent, d'en entamer de nouveaux. On a une multitude de cas d'usage et de projets à mener pour l'année 2025. Donc du point de vue d'Iliadata, ça va être vraiment le passage à l'échelle cette année. Passage à l'échelle au niveau de notre équipe et passage à l'échelle aussi au niveau de notre financement pour accompagner cette croissance. Pour nous, le Forum in Cyber, c'est vraiment l'occasion de rencontrer ou de retrouver tout un écosystème qu'on a construit au fur et à mesure des programmes d'incubation, au fur et à mesure des rendez-vous clients, des prospects, des accompagnants. Et c'est un peu le lieu de réunion de toute la famille de la cyber et associés. Et donc c'est un moment de convivialité et de business qui se mélange de façon très agréable sur 3 jours à Lille. Cette année, je pense que ce qui est particulier au Forum in Cyber, c'est surtout le contexte géopolitique qui influe aussi sur le contexte de la cybersécurité. Et notamment, on entend beaucoup plus parler des notions de souveraineté, de confiance numérique, de zéro trust, qui est l'un des mots-clés de cette année. Et dans tout cet écosystème-là, je pense que justement la privacy by design, security by design, elle vient totalement s'inscrire dans ce type de problématique pour aider justement l'écosystème français à avoir des solutions qui tiennent la route, des solutions de cybersécurité françaises qui sont souveraines et indépendantes d'autres puissances étrangères. Et je pense que c'est ça qui va avoir un réel impact au sein du FIC cette année et dans la fin de l'année.